Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier dans un taxi. Oh, raconte-moi tout, Antoine. J'adore tes histoires de taxi. Les chauffeurs de taxi ont toujours des choses intéressantes à dire, n'est-ce pas? Exactement. Hier, j'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport. Le chauffeur était un homme d'une soixantaine d'années avec une moustache impressionnante. Dès que je suis monté, il m'a demandé si j'étais pressé. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que j'avais un peu de temps, et là, il m'a proposé de me montrer un raccourci spectaculaire pour éviter les embouteillages. J'étais curieux, alors j'ai accepté. Un raccourci pour aller à l'aéroport. C'est toujours bon à savoir. Et alors ce raccourci était comment? Incroyable. Au lieu de prendre l'autoroute, il a emprunté des petites rues que je ne connaissais pas du tout. On est passé devant des jardins cachés, des cafés charmants, et même un petit lac dont j'ignorais l'existence. Vraiment? Tu habites Paris depuis 10 ans et tu ne connaissais pas ces endroits? C'est fou comme on peut vivre dans une ville sans connaître tous ses secrets. C'est exactement ce que je me suis dit. Le chauffeur m'a expliqué qu'il conduisait des taxis depuis 30 ans et qu'il connaissait chaque recoin de la ville. Il m'a même raconté l'histoire de certains quartiers. Oh, j'aurais adoré entendre ces histoires. Les chauffeurs de taxi sont comme des historiens de la ville, tu ne trouves pas? Tout à fait. Il m'a raconté comment son quartier a changé au fil des années. Les anciens commerces qui ont fermé, les nouveaux cafés qui ont ouvert. C'était fascinant. Et toi, Gabriel, tu as déjà eu des conversations mémorables dans un taxi? Bien sûr. La semaine dernière, j'ai pris un taxi sous la pluie. La chauffeur était une femme qui venait de commencer ce métier après avoir été professeure de musique pendant 20 ans. Quelle reconversion intéressante. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer de métier? Elle m'a expliqué qu'elle voulait plus de liberté dans son emploi du temps. Elle continue à donner des cours de piano le soir, mais pendant la journée, elle conduit son taxi. Elle adore rencontrer des gens différents chaque jour. C'est une belle façon de voir les choses. Est-ce qu'elle t'a parlé de ses passagers les plus mémorables? Oui, elle m'a raconté qu'une fois, elle a transporté un célèbre pianiste qui allait donner un concert. Quand il a découvert qu'elle était professeure de piano, ils ont discuté technique et interprétation pendant tout le trajet. À la fin, il l'a invitée à son concert. Quelle coïncidence incroyable! Ces rencontres fortuites sont souvent les plus enrichissantes. Mon chauffeur d'hier m'a aussi parlé des célébrités qu'il a transportées. Oh, raconte-moi, qu'y a-t-il eu dans son taxi? Il a préféré ne pas donner de nom, mais il m'a dit avoir transporté plusieurs acteurs connus, des politiciens et même quelques musiciens internationaux. Il m'a confié que les personnes célèbres sont souvent plus gentilles et plus généreuses qu'on ne le pense. C'est bon à savoir. J'ai toujours pensé que les taxis devaient être comme des confessionnaux sur roues. Les gens se confient plus facilement à quelqu'un qu'ils ne reverront probablement jamais. Exactement. Mon chauffeur m'a dit que certains passagers lui racontent leurs problèmes, leurs joies, leurs peines. Il devient psychologue malgré lui pendant 15 ou 20 minutes. Ça doit être à la fois enrichissant et épuisant d'entendre toutes ces histoires chaque jour. Comment fait-il pour rester à l'écoute? Il m'a expliqué que c'est justement cette diversité qui rend son métier passionnant. Chaque course est une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Il ne sait jamais qui va monter dans son taxi ni quelle conversation il va avoir. Cette incertitude quotidienne me plairait aussi, je pense. Mais dis-moi, est-ce que tu as appris des expressions ou des mots nouveaux pendant votre conversation? Oui, il utilisait beaucoup d'argot parisien. Par exemple, quand il parlait des embouteillages, il disait qu'on était dans la galère. Et il appelait les autres conducteurs imprudents des chauffards. C'est toujours intéressant d'apprendre l'argot local. Et est-ce que tu es finalement arrivé à l'heure à l'aéroport malgré ce détour? Oui, et même en avance. Son raccourci était vraiment efficace. J'ai eu le temps de prendre un café avant mon vol. D'ailleurs, avant de descendre du taxi, j'ai pris son numéro pour l'appeler la prochaine fois que j'aurai besoin d'un taxi. Tu as bien fait? C'est rare de trouver un chauffeur avec qui on a une si bonne connexion. Est-ce qu'il t'a donné d'autres conseils pour tes futurs déplacements en ville? Oui, il m'a conseillé d'éviter certaines zones aux heures de pointe et m'a recommandé une application moins connue mais plus précise pour réserver des taxis. Il m'a aussi suggéré quelques restaurants près de l'aéroport pour la prochaine fois. Ces conseils valent de l'or. C'est comme avoir un guide touristique personnel. Et la course, elle t'a coûté combien au final? Le prix était standard, mais j'ai laissé un bon pourboire pour le remercier de la conversation et des conseils. Il était vraiment surpris et reconnaissant. Les petits gestes de gentillesse sont toujours appréciés. Je me demande combien de personnes prennent vraiment le temps de discuter avec leur chauffeur de taxi. C'est vrai que souvent,
On est sur son téléphone ou pressé d'arriver. Mais cette expérience m'a rappelé l'importance de ces échanges humains, même bref. On peut apprendre tellement de choses. Tu as raison. La prochaine fois que je prendrai un taxi, je ferai plus attention à la conversation. Peut-être que j'aurai aussi une histoire intéressante à te raconter. J'ai hâte de l'entendre. D'ailleurs, ce chauffeur m'a aussi parlé des changements qu'il a vus dans son métier avec l'arrivée des applications de VTC. C'était fascinant d'avoir son point de vue. Ah oui, ça a dû être une grande adaptation pour les taxis traditionnels. Qu'est-ce qu'il en pensait? Il avait un avis nuancé. D'un côté, il reconnaissait que ça a rendu le service plus accessible et moderne. De l'autre, il regrettait la perte de certaines traditions et la pression sur les prix. Mais il restait optimiste. C'est bien de voir quelqu'un qui s'adapte au changement tout en gardant ses valeurs. Les taxis font vraiment partie du patrimoine culturel d'une ville, tu ne trouves pas? Complètement d'accord, ils sont les témoins privilégiés de l'évolution urbaine. Mon chauffeur m'a raconté comment il a vu Paris se transformer quartier par quartier, rue par rue, au fil des décennies. C'est une perspective unique sur la ville. Finalement, c'est plus qu'un simple moyen de transport, c'est une expérience culturelle en soi. Exactement. Et toi, tu prends souvent des taxis ou tu préfères les transports en commun? Je prends les transports en commun pour mes trajets quotidiens, mais j'opte pour le taxi quand je suis pressée ou quand il pleut. C'est un petit luxe que je m'accorde de temps en temps. Et puis comme on vient de le voir, les conversations peuvent être tellement enrichissantes. Je suis tout à fait d'accord. Bon, la prochaine fois que l'un de nous prend un taxi, on doit se raconter l'histoire. Ça pourrait devenir notre tradition. Marché conclu, je sens qu'on va avoir beaucoup d'anecdotes à partager. Merci d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui, Antoine. C'était vraiment passionnant. Merci à toi de m'avoir écouté, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French qui nous ont suivis aujourd'hui. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures en français. Au revoir à tous et à bientôt sur War Spoken French.